Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Juda Manito, on a le plaisir de retrouver le Rav Yitzhak Shouaki depuis Jérusalem. Et Rav va nous parler bien sûr de la paracha de la semaine, donc c'est Korach. Et le Télim qui correspond, c'est le Mizmor numéro 5. Bechaod. Alors, Erev Tov, effectivement, le Mizmor He, qui est un Mizmor qui n'est pas trop connu et qui se rattache de la paracha de Korach. Et vous savez bien que le paracha de Korach, c'est une paracha hautement politique. Et donc, le sujet de ce shiur va être lié d'une façon, comment dire, assez particulière à la politique, à la direction, qui sont ceux qui méritent d'être dirigés, comment les choisir, etc. Alors, le Mizmor s'appelle Lamnatseach El Nehilot, Mizmor les David. Je vais arriver dans un instant sur le mot Nehilot, mais juste pour ouvrir le thème général du Mizmor, et on pourrait le diviser en plusieurs parties, mais la première partie, les 4 premiers psukim, sont simplement une prière de David à Méler pour que, une demande pour que sa prière soit exaucée, pour que ses demandes, pour que ce qu'il appelle à Kadosh Hu soit exaucé. Et ensuite, le centre du Mizmor est à 2 reprises la dénonciation du mal, des pervers, des méchants, des Rechaim, qui lo el hafetz recha, lo yegurechara, et on va voir dans un instant toutes les formes différentes de perversité. Et à l'opposé de ces Rechaim, le pasuk ret, vani berov hasdecha vo betecha. L'opposé de ces Rechaim, David Améler, et il demande à Akadosh Baruch Hu, c'est la deuxième partie du Mizmor, que Akadosh Baruch Hu lui donne raison dans son chemin, dans sa droiture, et le sauve de tous ces pervers, de tous ces méchants. Et il reprend à plusieurs reprises encore, on retrouve encore Pishaehem, Maru Becha, ceux qui sont révoltés contre Akadosh Baruch Hu. Ça se rattache de manière simple et de prime abord à la paracha de Korah, pour une raison très simple, c'est la description des Réchaïm, et en l'occurrence pour nous, Korah représente la révolte comment dire, politique, et comment être sauvé de ces Réchaïm. Alors, pour développer plus le Mizmor, d'abord, les différents noms, ils sont importants, et parce que déjà, ils nous touchent un peu aussi en lien avec Korah, vous avez différents mots qui désignent le mal et les pervers. Loel hafetz resha'ata, lo yegurecha ra. On parle du mal, presque de manière abstraite, la perversité en tant que telle, de manière absolue, avant les personnes qui véritablement la mettent en pratique. Et le passouk d'après, lo itiatsevu holelim le neged einecha. Et on continue, Saneta kolpo aleaven, dovre chazav. On nous parle de Ish damim ou mirma yetaev Hashem. Alors, pour les po'ale aven, on dirait c'est l'action, ceux qui font, agissent avec iniquité. Dovre kazav, ceux qui mentent. Ils sont, alors, déjà, on pourrait commencer à se rapprocher un peu de Korah. Vous allez voir, le discours qui devient un discours trompeur. Est-ce que tout discours politique, d'une certaine façon, ne se transforme pas à un certain moment en Dovré Kazav, des tricheurs? Ça continue chauffeur d'Amim Bemirma, qui finalement, de manière détournée, arrive à verser le sang, mais ça commence d'abord par ces holélim. Et je crois que c'est important de s'arrêter un moment là-dessus. Lo yitiatsevu holélim le neged einecha. Alors, holélim, ça peut se traduire de 2 façons. Ça peut être holélim ilachon holelut ve sirlut. C'est un peu le côté, le mal, mais dans son aspect fanfaron, fêtard, celui qui est en train de, comment dire, qui perd un peu la tête, comme un peu shtout, tous ces éléments-là qui seront le côté de Hilula, Hingav et Hilula, le fait de se réjouir et dans la réjouissance faire du mal, ou Holelim Ilachon Halel, le mit Halelim ou mit Parim. Et les commentaires d'ailleurs sont partagés entre ces deux possibilités. Mit Halelim, ceux qui s'enorgueillissent, ceux qui s'auto, se font leur propre éloge, la Gava. Donc on aurait soit la Gava d'une part, soit je dirais la Holelut dans le sens léger, comment dire,
de la manière de tourner en dérision une situation. Et pourquoi je disais que ça se rapproche de Korach? Parce qu'un des premiers aspects de Korach qui est évoqué par le Midrash, et notamment dans le Midrash de Tehillim, Midrash Shocher Tov, Ashrei, Shasher lo alar, Batzat Reshaim, etc., Uv Moshav Letzim lo yashav. Et une des lectures du Midrash, c'est de nous dire Uv Moshav Letzim lo yashav, ze Korach. Le Letz, c'est Korach. Alors qu'a priori, on se dit non, c'est comment dire, une révolte qui est totalement tout ce qu'il y a de plus sérieux, de plus, comment dire, du débat, de la querelle politique. Et on le dit non, parce que derrière la révolte de Korach, il y a des divrei Letzanout. Letzanout, c'est justement la moquerie. C'est pas quelque chose de vraiment sérieux. Alors on l'évoque à plusieurs niveaux. On l'évoque, et on va y revenir tout à l'heure dans un certain sens, dans la façon dont Korach présente des histoires un peu, ou des questions un peu invraisemblables. Quand il dit Kola Eda Kulam Kedoshim, et il dit quelle serait la halacha pour un talit qui est Kulo Techelet, est-ce qu'on doit aussi mettre des tzitzit? Est-ce qu'une maison qui est remplie de livres de Torah, est-ce qu'on doit lui mettre aussi une mezouza? Comme le peuple entier est kadosh, mais en fait la question s'est poussée jusqu'à un extrême où la loi est tournée en dérision. Mais plus que ça, le Midrash nous rajoute, c'est quoi? Pourquoi c'est Korach? Il dit parce que Korach, en fait, est venu, comment dire, à protester contre Moshe en racontant une histoire, en rassemblant le peuple, en leur racontant une histoire. Voilà ce qui est arrivé. Et alors là, on a une longue histoire qui est développée par le Midrash d'une femme, une almana, qui habitait là. Alors bon, c'est une histoire, comment dire, qui elle-même est une allégorie, une fiction, puisque ça ne peut pas se produire dans le désert, mais on nous dit, voilà, une almana qui avait deux filles orphelines qui vivent avec elle, et elle avait un champ, elle voudrait commencer à labourer son champ. Moshe vient et lui dit, on n'a pas le droit de labourer, l'otacharosh beshor ou bachamor yardav. Elle voudrait commencer à semer ce champ. Il lui dit, attention, sadecha lotizra kilaim. Elle veut faire la récolte de son champ. Il dit, attention, au moment de la récolte, leket, shira, pa, il y a des lois de ce qu'il faut prélever. Elle voudrait le ramener dans le Gored. On lui dit, attends, il y a les Trumot ou les Maasrot, etc., etc. Une très longue histoire qui ensuite, d'ailleurs, elle voit qu'elle est tellement, les lois de Moshe lui empêchent de profiter de son champ. Elle se dit, alors je vais vendre le champ, acheter deux brebis pour s'habiller justement des guisottes de la tonte de leur laine et de profiter de leurs fruits. Et à ce moment-là, de la même chose, les Bechorot sont donnés d'abord à Aaron. Ensuite, on nous parle de la tonte, on doit donner la Giza au Kohen, Reshita Gez, etc. Elle vient faire la Shrita, le Kohen vient prélever. Enfin, tout au long de l'histoire, Moshe et Aaron, à travers les lois de la Torah, sont là pour essayer de déposséder les malheureux, la veuve et l'orphelin. Voilà à quoi correspond la Torah. Alors, les Chachamim traitent cette idée-là en disant c'est la Letzanout. Pourquoi c'est la Letzanout? Parce que c'est une histoire montée de toutes pièces. C'est exactement l'inverse de la Torah. Si Akadosh a fait tous ces prélèvements, c'est au contraire pour aider les plus démunis, pour donner ceux qui n'ont pas de propriété, comme sont le Kohen ou les Anim qui profitent des Matnot Anim, les Ket, Shicha ou Pea. Mais Korach utilise ces mitzvot-là pour présenter Moshe comme étant un pouvoir qui ne fait que prélever, comment dire, qu'imposer le peuple. Et c'est d'ailleurs avec beaucoup de justesse que le Rav Ben Amozeg, dans son commentaire sur la Torah, à ce passage-là, rattachait l'histoire, ce passage du Midrash, à une histoire bien connue de Voltaire qui s'appelle L'homme aux 40 écus, dans lequel Voltaire met justement en dérision le pouvoir royal et le pouvoir de l'Église, qui sont là justement pour comment dire, profiter à tous les niveaux. C'est presque la même histoire reprise chez Voltaire, tournée en dérision, ce qui est pour la Torah, pour les mitzvot que Moshe présente, au contraire, quelque chose qui est là pour aider les malheureux. Voilà ce que serait la Holelut, Holelim. S'il y a à la fois la tromperie, la supercherie, mais en même temps la manière de tourner, de porter, comment dire, comme une satire de ce qu'est la Torah, alors que c'est totalement l'inverse. Et alors, on arrive donc vers le mensonge. Vous voyez que lorsqu'on commence le mal par cette Holelut, les Chachamim aussi sont prêts à la dénoncer de telle façon lorsqu'ils nous racontent cette histoire dans le Midrash. Voilà un mot de Tehillim, voilà la présentation du Midrash qui sont en adéquation entre notre Mizmor et la Paracha. Il y a encore d'autres mots qui sont présentés dans le Tehillim, un peu plus loin.
Adonai neheni betzidkatecha lema'an shorerai. Shorerai, c'est un mot qui est employé comment dire, de différentes façons pour nous présenter les ennemis, ceux qui me regardent avec un regard méchant. Ah, lorsqu'il nous dit Leman Shorerai, on le connaît bien, Vatabet Eini Beshurai, Bakamim Alai Merim Tishma Nauznai. On le dit tous les Mizmor Shirilio Shabbat, Vatarom Kerem Karni, Vatabet Eini Beshurai. Mes yeux regardent ceux qui sont là à vouloir me faire du mal. On dit dans un autre Mizmor qu'on dit tous les soirs avant Arvit, Horeni Adonai Darkecha, Unheni Beorach Mishor, Lemaan Shorerai. Lemaan Shorerai, c'est pour me protéger justement de mes ennemis. Voilà encore un autre mot. J'allais dire presque dans ce misement-là, on a presque tous les mots qui sont utilisés pour parler de la perversité. On a juste dans le passage qui suit, Kien befiu nechona kirbam havot. Havot, he vav vav taf, est aussi un mot pour parler du mal. Là, c'est plus pour parler de les mésimot raot, disent les parchanim, les manigances, la manière dont de façon sournoise on essaye de porter atteinte à quelqu'un avec un certain stratagème pervers. Ha'ashimem, on continue dans le pasuk suivant, Ha'ashimem Elohim yipelu mimoratzotehem. Alors c'est intéressant, Ha'ashimem, il y a l'idée de Hashma, montre leur culpabilité, dénonce-les. On sait que si on l'attache avec l'idée de Korah, eh bien Moshe et Korah sont là comme avec un différent, en attendant qu'Akadosh Baruch Hu montre qui est véritablement celui qui a été choisi et à l'opposé celui qui est coupable. Mais on a aussi dans ce Hashimem, pas simplement l'idée de Hacham, et c'est d'ailleurs une racine qui est proche l'une de l'autre, puisque dans Hacham, Aleph, Shin-Mem, on a aussi l'idée de Shemama, Shomem, qui est quelque chose qui est complètement anéanti, écrasé, desséché. Hein. Donc, détruis-les d'une certaine manière. Et on a à la fois la culpabilité et à la fois raison de cette culpabilité à travers la punition qui arrive à Korach. Yipelu mimoratzotehem. On a à la fois Yipelu, le fait de tomber dans la terre qui s'ouvre, mais on a aussi moratzotehem, la shon Eitza. Et pour Korach, on dit Vaikar Korach, et le Midrash dit qu'est-ce qu'il a pris. Et une des réponses qui est donnée, il a pris l'itol Eitza. Vaikar Eitza, il est venu prendre justement conseil. Il s'est rassemblé avec tous ceux qui sont proches, cette coalition de révoltés contre Moshe. On parle de Moritza, on parle de Hadat Korach, et on a donc Yipelu, la terre qui s'ouvre pour faire tomber tous ces révoltés. On a donc dans les mots mêmes employés par le Mizmor de Tehillim, une certaine lecture qui pourrait se rapprocher de la paracha de Korah. Maintenant, il faut revenir, pour commencer, je dirais, notre approfondissement du Tehillim, il faut recommencer d'abord par le premier mot que j'évoquais tout à l'heure, l'amnatzach, el ha-nehilot mizmor les David. C'est quoi c'est nehilot, qui est un mot qui n'apparaît pas souvent dans le Tehillim, il apparaît ici, et il est expliqué de différentes façons par les commentateurs. Premier sens, que Rashi ramène au nom de Rabbi Menachem ben Sarouk, ce qu'il appelle Menachem, le grand grammairien du XIe siècle en Espagne, qui dans ses Mahbarot Menachem, dans son dictionnaire, le premier dictionnaire complet de Tanakh, nous décrit Nehilot, c'est un instrument de musique où la mélodie, l'air selon lequel on jouait ce misement de Tehillim. Vous entendez dans Nehilot même les racines qui seraient proches de Mahol. Mahol, c'est la danse, ou la même racine de Halil, justement l'instrument. Nehilot serait une sorte d'instrument de musique qui serait selon lequel on jouerait ce misement-là. Premier sens. Rav Sadia Gaon, dans son commentaire de Tehillim, lui rapproche ce Nehilot d'autre chose. Il dit non, c'est comme une tefila. On a effectivement Vayhal Moshe. La shon, les halot panim, c'est implorer, c'est prier. Donc, c'est une prière de David Ameler. L'amnatzar el ha-nehilot, parmi les prières, Mizmor, les David. Rav Hai Gaon, troisième direction proposée, donc on a d'un côté la musique, les chants, Meholot, Halil. Deuxième, la prière. Troisième direction proposée, Rav Hai Gaon, ramené par le Radak dans son commentaire, nous dit Nehilot, ben vous entendez le mot Nahil. Nahil shel Devorim. Nahil, c'est un essaim d'abeilles. L'essaim est lui-même décrit comme étant Nahil shel Devorim, une sorte de nuage de toutes les abeilles qui arrivent. Alors certains ont dit de cet essaim, on entendrait le bruit. Hemiat à Devorim, dans certains commentaires, d'autres disent c'est justement le bourdonnement des abeilles, qui est semblable
auxquels sont comparés les ennemis de David Améler, ceux qui le poursuivent. Ou alors, d'après Rachid, dans ce même ordre d'idée, les armées qui vont essayer d'atteindre Israël, les ennemis du peuple juif. Donc on a Nehilot, c'est comme ce bourdonnement d'abeilles. On sait qu'à plusieurs reprises, on a les Dévorim, la Tsira, les guêpes qui sont évoqués déjà dans la Torah pour parler justement des différences, des guerres entre les peuples. D'ailleurs, Rachi ramène un passouk où c'est écrit presque de manière clairement dans Shemuel, où il écrit Nahile Belial Yevaatuni. Des essaims de pervers sont là pour essayer de me faire peur, de m'agresser, de me porter préjudice. Rabbi Abraham ben Ramor, le fameux commentaire du XIIIe siècle, Talmid du Ran, qui a écrit un commentaire assez original sur Tehillim, lui prend de ce Nehilot surtout l'idée du rassemblement. Il dit Lachon Asufot, et il dit ce sont les rassemblements des Rishaim qui se rassemblent contre moi. Et il dit, et peut-être le mot Nehilot se rapprocherait peut-être de Nahal. Donc on a comme le Nahal cette fois-ci c'est le ruisseau, c'est l'eau, et ça devient très intéressant parce que c'est ce que le Midrash Tehillim lit comme lecture de ce Nehilot, Milachon Nahala. Nahala, les Nahalot, c'est-à-dire la façon de faire hériter, de transmettre un héritage, un patrimoine, la Yerusha est décrit dans la Torah sous forme de Nahala, et il y aurait beaucoup à dire. Il y a un livre entier qui a été écrit Nahala et Israël de Rabbi Israël Moshe Hazan, et dans lequel il explique, avant même de rentrer dans le fond de la halacha, eh bien, la manière de percevoir à travers la langue l'héritage sous forme de Nahal, puisqu'on pourrait suivre comme de l'eau qui se répand la façon dont l'héritage continue à se déverser de génération en génération. Et quand il est bouché, il n'y a plus d'enfants, à ce moment-là, eh bien, on remonte jusqu'à prendre différentes ruisseaux alternatifs pour pouvoir continuer à se déverser. Et il ramène le rapport de l'image de la Nahala avec le Nahal, qui les deux se propagent. En ce qui nous concerne, le Midrash Shocher Tov donc reprend la Metzar et la Nehilot, Nehilot Milashon Nahala, et il nous donne plusieurs renseignements. Premier renseignement, il nous dit pour Nahala, il fait partie des 4 Mizmorim. Alors c'est intéressant parce qu'on en connaît certains, mais on ne connaissait pas celui-là. 4 Mizmorim qui ont été dits par Adam Arishon, ou qui auraient dû être dits par Adam Arishon, ou qui ont été dits par Adam Arishon, et qui ont été repris, ou qui ont été énoncés par David Améler. Il a hérité de ces poésies. Il a hérité de l'inspiration de Adam Arishon, lesquels sont entiers. Alors on a bien entendu Adonai Haaretz Sumloa, les David Mizmor. On commence par les David, et pourtant on dit Adonai Haaretz Sumloa, ou Hashamayim Mesaperim Kevodel, aussi la Metzar Mizmor, les David Hashamayim Mesaperim Kevodel, qui décrivent la création du monde, qui décrivent l'émerveillement devant ce qu'Akashro a créé. Et d'après le Midrash, c'est Adam Arishon qui a évoqué ce Mizmor-là au moment de la création, et qui ensuite a été dit les David, les Mizmor, les David, chantés par David Améler. Et donc Nehilot serait aussi dans cet héritage de poésie. On a ces 2 Mizmorim, on a le troisième, le plus comment dire, connu de tout ça, c'est Mizmor Shir Leyom HaShabbat, qui d'après le Midrash a été écrit par Adam Arishon, puisqu'il a été créé le vendredi, il a fauté le vendredi, il a cru être puni le jour même, et quand est rentré le Shabbat, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, il a énoncé le Mizmor Shir Leyom HaShabbat, en signe justement que le Shabbat l'a protégé, lui a fait pardonner, lui a donné un peu l'a sauvé de la Midat à Din. Alors ce Mizmor-là aussi, c'est le troisième, et le quatrième, à la Nehilot. L'Adonai Haaretz Sumloa, Hashamayim Mesaperim Kevodel, Mizmor Shir Leyom HaShabbat, Lamnetzach à la Nehilot, les Mizmor les David, qui est notre Mizmor, qui est justement l'héritage poétique de David Améler. Deuxième lecture de ce Nehilot, du Midrash, on nous dit Al Shne Nehilot Shenachal Malchut David. Il a eu son royaume à 2 niveaux, à la fois Ba'olam Hazeh ou Ba'olam Haba. Il a hérité de la royauté comme un Bechor, comme un aîné qui reçoit 2 Nachalot. David Améler en a eu double. Et il chante sur les 2 Nehilot, à la fois les Olam Hazeh et les Olam Haba. On peut se dire, c'est quoi Olam Hazeh et Olam Haba? Alors certains disent Malchuta de Hara, Ken Malchuta de Rakia. Il y a comme dans ce monde-là le pouvoir, le royaume, il y a exactement un royaume céleste. Et là-bas aussi, David Améler serait présent. Ça, c'est une première lecture.
Deuxième lecture, c'est David Ameller a eu sa Meloucha en son temps avec sa descendance, mais ensuite, à un certain moment, ça a été coupé et on attend, on aspire à retrouver comment dire, deuxième euh, volet de la royauté de David avec le Mashiach qui revient, Misera David. Donc on a le Olam Haba dans le sens plus terrestre du Olam Haba. Voilà la Meloucha, David Ameller, Mechilot. Est-ce que la Meloucha est quelque chose qui est donné comme un héritage? Est-ce qu'elle est semblable à la Bechora, au droit d'aînesse, ou est-ce qu'elle est donnée au plus méritant? Eh bien, cette question-là, cette lecture du Midrash, qui ramène Nethilot avec la royauté, le pouvoir, la politique, David Ameller, mais c'est la question centrale qui est autour de Korach. Puisque d'après une certaine lecture de Korach, on aura bien remarqué que Korach, alors c'est une coalition assez intéressante, le Korach, puisqu'il y a une coalition de gens d'intérêts très, très différents. Puisqu'on nous parle des Bnei Reuven, qui sont ceux qui sont encore en train de, comment dire, ne pas avoir reçu la Bechora. Reuven a perdu la Bechora, donc c'est pas bon. Ceux-là, ils sont encore, comment dire, pas contents. Mais si Korach passe, ça ne sera toujours pas des Bnei Reuven. Korach, il se trouve, lui, dans la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, il y a déjà eu quelque chose de particulier qui s'est produit, puisqu'on a Gershon, Kehat ou Merari. Gershon, Kehat ou Merari. Kehat, qui est la famille des fils de Lévi, qui a fait venir Moshe, Aaron, etc., n'est pas l'aîné, c'était Gershon l'aîné. Donc on a déjà repoussé Gershon pour faire passer à travers Kehat la famille de Moshe. Le deuxième n'est pas le premier, comme dans, j'allais dire, presque tous les passages de la Torah où le fils aîné est balayé devant le second, quasiment jamais, il y a quelques exceptions, mais presque, comment dire, la règle presque générale, c'est qu'à chaque fois, c'est le second qui prend pour justement enlever cette autorité de naissance qui ne serait simplement qu'un privilège pas nécessairement méritant. Et on a la même chose, Amram et Yitzhar. Pourquoi dans Kehat, eh bien c'est Amram l'aîné et pas Yitzhar le second. Vous voyez, Korach, il y a quelque chose de logique dans sa position. Il dit, puisqu'on l'a repoussé Gershon, l'aîné, pour prendre Kehat le second, eh bien de la même manière, il n'y a pas de raison que dans les enfants de Kehat, Amram l'aîné soit celui qui donne la descendance avec Moshe et Aaron, et non pas Yitzhar le second. Et d'une certaine manière, ce que soulève Korach, c'est justement la remise en question du droit d'aînesse, du premier enfant. Même si avec lui se trouvent les Bnei Reuven, qui sont les Bnei Reuven qui cherchent à avoir le droit d'enfant. Vous voyez, il y a dans la révolte de Korach quelque chose de très important, justement sur un pouvoir qui serait de naissance ou un pouvoir qui serait selon le mérite. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'Akadosh va montrer à travers comment dire, les marteaux, tout ce que Moshe appelle pour comment dire, démontrer le choix de Moshe et de Aaron par rapport aux autres, justement une intervention extérieure d'Akadosh Baruch Hu, comme si c'est quelque chose qui est fixé par Akadosh Baruch Hu. On pourrait rajouter encore un point. Dans le Pasuk Dalet, on a Adonai, Boker Tishma Koli, Boker Eroch Lecha Va'atzapé. Dans les 4 premiers Pasuk, ce qui évoque l'attente qu'Akadosh Baruch Hu écoute, exauce la prière de David, Boker Tishma Koli, Boker Eroch Lecha Va'atzapé, le matin, 2 reprises. Or, on sait que dans l'affaire de Korach, Boker Veyoda Hashem et Asherlo. C'est le matin qui va justement montrer, comme au grand jour, de manière manifeste, la raison, le bon droit de Moshe et de Aaron. Donc, on aura aussi ce terme de Boker qui se trouve entre les deux. Et si on voudrait approfondir plus tout cet ensemble, il faut remarquer quelque chose d'important dans ce Mizmor-là et qui est peut-être capital dans l'affaire de Korach. Et cette chose importante, c'est, alors je l'évoquais rapidement tout à l'heure, on peut essayer de passer rapidement sur le problème, mais on a à 2 reprises 2 groupes de psukim qui évoquent les Rechaim. On a en pasuk He et Vav et Zayin, 3 premiers psukim, Loel Hafetz Reshata, Lo Yegur Echara, Lo Itatsu Olelim, Saneta Kol Poale Aven, Dovre Chazav, Anshedamim ou Mirma. On a donc une première dénonciation
condamnation des pervers. À l'opposé à ces pervers, on a Vani, Berov Chazdecha Avo Betecha. Moi, je viens, Eshtachave Lechal Kodshecha Beiratecha. David se démarque de ces pervers. Il demande à Kadosh Baruch Hu de l'aider d'ailleurs. Necheni Betzidkatecha, Leman Shorera. Il répète à nouveau les pervers. Aïcher Lefanai Darkecha, qui en Befiou Nechona, Kirbam Havot, Kever Patoir, Geronam, Leshonam Yachalikun. On nous reprend une deuxième reprise en Pasuk, Tet, Yud et Yud Aleph, la dénonciation de ces méchants. Yipelu mimoatzotem, berov pishaem hadihemo, kimarubar, la révolte de ces méchants. Et la question est très simple. Pourquoi, dans ce Mizmor, on a coupé en deux parties la présentation ou la prière de David Ameller contre les méchants et les pervers? Pasuk, Hevav Zayin d'une part, Tet, Yud, Yud Aleph d'autre part. Deux groupes de Torah psukim qui sont partagés par le Pasuk Chet, où David Ameller évoque justement son bon droit. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Quelle importance a cette coupure, à part l'étude ponctuelle du Mizmor en lui-même? Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand on approfondit la paracha de Korah, on se rend compte que Moshe aussi, quand il prie à Kadosh Baruch Hu, il prie à deux reprises, presque pour les mêmes choses. Et à deux reprises, on a quelques psukim de différence, 5-6 psukim plus loin, où Moshe s'adresse à Kadosh Baruch Hu à nouveau. Vayichar le Moshe meod vayomer el Hashem. Il a, comment dire, complètement surpris et courroucé par cette révolte, par ces arguments qui sont avancés par Korah. Vayomer el Hashem al tefen el minchatam lo chamor echad mehem nasati velo areoti et achad mehem. Il est fait, comment dire, évoque son bon droit, c'est le fait d'avoir été toujours, comment dire, entièrement dévoué pour le Ham Israël. Lo chamor echad mehem nasati, aucune, comment dire, prélèvement qu'il aurait pris pour lui-même, et il s'oppose de manière directe contre Korah et Adato. Un peu comme on a dans le Mizmor, justement, où on nous dit Hashimem Elohim ipelu mimoatzotehem berov pishem adichem kimarubar. Mais après cette première phrase de Moshe, ce premier passage, vous pouvez le trouver pasuk tetvav. Vous reprenez quelques psukim plus loin, pasuk kafbet, et Moshe reprend presque le même, et c'est presque encore plus grand. Vaïpelu, Moshe Aaron, vaïpelu al penehem, vayomeru. Et il répète, El Elohe aruchot lechol basar, aish echad yecheta, val kol ha'eda tiktsof. Cette fois-ci, il y a une petite nuance très importante, c'est qu'il n'est pas simplement pour condamner Korah, pour montrer son bon droit par rapport à Korah, mais il a aussi pour dire aish echad yecheta, val kol ha'eda tiktsof, pour prendre la défense de tout l'ensemble du peuple. Ce qui est très important. Il y a Moshe, il y a Korah et tous les rebelles, mais il y a aussi le peuple qui est là, qui est un spectateur, qui voit un peu. Et là, attention que la punition qui va être infligée à Korah ne soit pas une punition qui retombe aussi sur le peuple. Voilà quelque chose d'important. Et ces deux niveaux-là vont être pour nous, j'allais dire, le point d'approfondissement à la fois du Mizmor et à la fois de la paracha de Korah. D'ailleurs, vous remarquerez que même dans la façon dont on présente dans la première partie du Mizmor, entre le Pasuk Bet, Gimel, Dalet, il y a une petite nuance entre le niveau où se situe cette prière ou cette parole à Kadosh Baruch Hu. Amara Yazina, donc il y a une parole, mes paroles. Akshiva l'école Shaveri, et là c'est très intéressant parce que les Chachamim, bon, il a dit Amara, pour un rappel, Akshiva l'école Shaveri. Kol Shaveri, c'est la prière, le cri, la plainte, mais qui n'est même pas encore exprimé, le pleur intérieur. Akadosh Baruch Hu n'écoute pas simplement ce que je dis, mais entend aussi la voix de ma détresse intérieure. Bina Hagigi, et lorsqu'on a ce Bina Hagigi, on nous parle là totalement, Hagigim, c'est un mot un peu comment dire, ambivalent, parce que Hagigim, il y a à la fois l'idée de Hege, qui est un certain son, et à la fois l'idée de Higayod, qui est au contraire la pensée, Hagout, le fait de réfléchir. Écoute ce que je dis, entends ma détresse et ma plainte intérieure, bina, comme s'il demande une bina yetera, d'essayer de formuler hagigi, les pensées que j'ai à l'intérieur, et essaye de leur donner consistance. Voilà à peu près ce qu'on pourrait dire. Et l'essentiel,
c'est justement le fait de séparer. Alors, je disais tout à l'heure dans le Tehillim, mais on a aussi avec les martot. On a 2 reprises le passage des martot, où il amène des martot avec la kétoret pour justement montrer la différence entre les uns et les autres. Zot asu kechu lachem martot korach vechol adato. Donc il appelle à amener ces différentes martot avec la kétoret. Après avoir appelé tout le monde à amener les martot, Moshe va chez Korach, Datan va, pardon, pas chez Korach, chez Datan va Viram. Il appelle, il les fait venir. Vayomeru lona ale, donc ils ne veulent pas venir. La Passou continue, va yichar les Moshe meod, vayomer Hashem al tefen el minchatam. Voilà. La première prière de Moshe vers Akadosh Baruch Hu. Et quelques psukim après, on a encore une fois Moshe qui s'adresse El Korach, Ukru Ish Martato. Oui, mais on vient de dire Kechu Lachem Martot. Pourquoi il y a 2 martot? Et c'est une répétition qui a été extrêmement développée chez les commentateurs. Parce que pourquoi avoir besoin de le dire 2 fois, surtout quand il a déjà dit la première fois, on l'avait bien compris, Al Tefen El Min Hatam. Il demande à Kelchou de ne pas exaucer justement leur offrande avec ses martot et l'encens, etc. Donc pourquoi avoir besoin de dire encore Ukru Ish Martato, prenez des martot, on vient de le dire une fois. D'ailleurs, pour résoudre ce genre de questions, on a toujours les commentaires du Pshat ou des Chachamim, comme Rabbi Avram Ibn Ezra, qui essaie de résoudre le problème dans la dimension littérale du texte. Il dit non, c'est pas grave, c'est répété une deuxième fois, mais c'est comme il a dit une première fois, Kechu Lachem Martot. Il est parti voir Datan Vaviram, Lona Ale, il y a eu une interruption pour reprendre la cérémonie des martot. On réexplique une fois, encore une fois, la Torah le décrit 2 fois, mais Moshe ne l'a dit qu'une seule fois. C'est la répétition, Kruish Martato, puisque maintenant on va voir les martot et ce test, cette manière de voir, j'allais dire cette ordalie sous forme de martot. Pas, Moshe ne l'a pas dit à 2 reprises, mais la Torah l'a répété à 2 reprises pour reprendre ce qui avait été interrompu, entre parenthèses, par Datan Ve'aviram. Le Ramban propose une autre réponse. Et il dit, il y a quand même un hidouche, quelque chose de supplément qui est dans la deuxième partie, qui n'était pas la première fois. Lorsqu'il dit Zot asu kechulachem martot korach vechol adato, on n'entend pas Aharon qui participe aussi avec ses martot. Les martot ne sont pas un test pour déterminer, différencier entre Aharon et Korach. Eh bien, c'est simplement dirigé vers Korach. Et dans la première manière de présenter, Korach aurait pu penser qu'en fait, Aaron n'amènera pas de martot parce qu'il ne veut pas justement se mouiller, il ne veut pas justement se mettre en danger, il ne veut pas essayer de risquer le fait qu'il ne soit pas justement exaucé. Et c'est pour cette raison, pour que Korach ne puisse pas dire qu'en fait, si Korach n'a pas été exaucé, mais même Aaron, s'il avait amené des martot exceptionnels qui ne sont pas dans l'ordre du cérémonial ordonné par Akadosh Baruch Hu, eh bien ces martot n'auraient peut-être pas été exaucés. Et c'est pour cette raison-là que Moshe reprend une deuxième fois, et la deuxième fois, il ramène Aharon aussi. Atav et Aharon machar. Il parle à Korach et il parle à Aharon pour dire que c'est à travers les martot qu'on vérifiera, pas simplement que Korach est repoussé, mais que Aharon est justement mis en avant et a été choisi par Akadosh Baruch Hu. Un peu de la même manière que le Ramban, Rabbi Yitzhak Abravanel et le Malbim ensuite, nous disent c'est pas pour rajouter Aharon, mais c'est pour parler des martot une fois que Datan Vaviran sont sortis de l'affaire, puisque Datan Vaviran disent l'onale, ils ne veulent même pas procéder au test des martot, eh bien alors c'est justement pour pouvoir montrer qu'il y a Korach d'un côté et Datan Vaviran de l'autre côté. Alors ils répètent à nouveau cette histoire des martot pour montrer qu'ils vont être punis justement par la terre qui va s'ouvrir. Autre réponse, toujours dans le cadre, je dirais, des Parshanim classiques, on a un commentaire d'un Chacham qui était Rav à la Yeshiva du Merkaz Arav, du Rav Kook, le père, Rabbi Yitzhak Arieli, qui a écrit des commentaires sur la Torah qui s'appelle Midrash Ariel. Et dans son commentaire, il propose une idée intéressante. Et il dit, dans la première partie, quand il écrit à propos de Korach, Kirchu lachem martot, prenez des martot, on aurait pu penser qu'il s'agit des martot qui soient utilisées pour le service du Mishkan. Prenez parmi les martot qui sont utilisés pour le Mishkan.
Alors qu'ensuite, il dit Ukru ish martato. Martato donne le possessif, qui veut dire c'est leur marta à eux, et pas des martot shel gavoa, pour bien montrer qu'il ne s'agit pas de procéder à la avoda, je dirais de tous les jours, continue, habituelle, routinière, mais au contraire, procéder à quelque chose d'exceptionnel, et donc Moshe a besoin de préciser ce qu'il n'a pas précisé dans la première partie. L'idée est simple dans le commentaire, puisque c'est répété une deuxième fois, c'est pour rajouter des éléments de précision sur que la première évocation n'aurait pas évoqué. Dans le même ordre d'idées, on a une petite différence, c'est celle que le Or HaHaim présente, en disant au début, eh bien, il a présenté ses martotes pas pour qu'ils acceptent, mais au contraire, pour qu'ils fassent teshuva et qu'ils ne procèdent pas à cette manière, comment dire, difficile de se présenter. Donc, il leur a dit, voilà, prenez ces martotes, kekulachem martotes, en espérant qu'ils ne le fassent pas. Hein, mais Rav Lachem ben Elevi, arrêtez, ne continuez pas cette révolte, comprenez que ça va mal tourner. Et suite à Datan Vaviram qui s'en vont, à Korach qui continue à fronder contre lui, eh bien à ce moment-là, les martotes prennent un sens réel. Et on répète les martotes parce que là, ça va être véritablement des martotes absolues, concrètes, véritables, pratiques, et pas simplement la menace théorique de ces martotes. Encore une dernière, et je ne voulais pas faire l'ensemble de tous les commentaires, mais juste une dernière intéressante. Dans les nuances entre la première partie et la deuxième partie, qui est toujours dans cet état d'esprit, il y a un chacham intéressant, Rabbi Shmuel ibn Sid, ou Sidilio, qui a vécu dans la dernière partie du XVe siècle en Espagne, et qui ensuite a fui l'Espagne avec l'expulsion de 1492. Il a écrit un commentaire qui s'appelle Ner Hashem, Rabbi Shmuel ibn Sid, et dans ce commentaire-là, il remarque un point intéressant, c'est que au début, il est écrit Utnu baen esh vesimu alein ketoret. Il y a le feu et il y a la ketoret. La deuxième fois, il écrit Untatem aleem ketoret. Il n'y a plus évocation du feu. Pourquoi il n'y a plus évocation du feu? Alors, on est toujours dans les mêmes esprits que celui qu'a évoqué tout à l'heure le Rahaïm. Il espère que ça ne va pas marcher. La deuxième fois, il se rend compte qu'ils sont irréductibles, qu'ils ne vont pas pouvoir être convaincus. Et donc, à ce moment-là, ils n'ont plus besoin d'amener du feu. Eh bien, le feu va venir Minash Shamaïm, et en espérant, disons, qu'ils ne mettent pas du feu et qu'ils ne soient pas brûlés, et le feu vient malgré tout Minash Shamaïm. Le fait de ne répéter ça sans le feu est comme essayer malgré tout, voyant la profondeur, la difficulté de leur rébellion, essayer de les sauver. Malgré tout, ça n'a pas servi, puisque finalement le feu est quand même arrivé. Pourtant, après toutes ces explications-là, je dirais ponctuelles, techniques, sur la manière de présenter le déroulement de l'histoire du scénario, il semble qu'il y a quelque chose de fondamental entre les deux parties évoquées, à la fois pour les Teilim et à la fois pour Moshe contre Korach. Il y a eu une différence majeure qui a changé entre ce que Moshe affirme la première fois et ce que Moshe affirme la deuxième fois. Dans la première partie, avant d'arriver chez Datan Ve'aviram, lorsque Moshe, dans la première partie, il apprend cette révolte-là, à quoi consiste la révolte et à quoi elle consistera quelques instants plus tard. Au départ, eh bien, il semblerait que c'est une révolte qui ne concerne que le fait de diriger le gouvernement, la façon de diriger le peuple juif. Madoua titnaseu al-keal Hashem. On est là, comment dire, à la concurrence de ceux qui vont diriger. Pourtant, quand Moshe arrive chez Datan Ve'aviram, il y a un changement énorme qui se produit. C'est plus simplement sur ceux qui mettent en pratique l'exécution du plan d'Akadosh Baruch Hu, d'amener les Bnei Israël d'Égypte en Israël, mais pour Datan Ve'aviram, ils disent Lo na'ale, af lo el eretz zavat halav eviotanu. Il nous a pas sorti, on ne veut pas monter en Eretz Israël, et on est sorti d'une terre où coulait le miel, l'Égypte. Il y a là quelque chose de totalement différent de la première impression de Moshe. Il n'y a pas simplement une différence au niveau du gouvernement, au niveau de celui qui dirige, mais c'est remettre en question le mouvement même du peuple juif. C'est un débat, c'est une révolte sur le fond du voyage, pas simplement sur la manière de le diriger.
Et ça, c'est quelque chose de très important parce qu'il a énormément de retombées. Derrière la rhétorique de cette coalition de gens désespérés, amers, le populisme et la démagogie de Korach, et qui est évoquée de mille et une façons dans la paracha et dans le midrash, j'en ai évoqué quelques-unes tout à l'heure, il y a une première ligne d'une première coalition qui dit, euh, j'allais dire, Raklo, Moshe et Aaron. Peu importe, Raklo, on ne veut pas que ce soit Moshe et Aaron qui dirigent. Sous-entendu, eh bien, on pourrait, changer le dirigeant qu'on ne veut pas, mais malgré tout garder une certaine politique qui est quand même, consensuelle, sur laquelle le peuple est d'accord. On est sorti d'Égypte pour aller en Eretz Israël. Et sur la base de cette première phrase, Raklo Moshe, se greffe une deuxième phrase, c'est d'essayer de faire passer cette fois-ci un autre mouvement, un mouvement totalement inverse à celui des Béné Israël, retourner en Égypte. J'allais dire, c'est ce qu'on dirait, on appellerait ça aujourd'hui Hindus à Todara, Chinou à Todara. On essaye de renverser complètement la marche du fond du problème. C'est pas contre une personne, c'est contre le projet lui-même. Les Méragelim ont été envoyés en Eretz Israël. On ne voulait plus rentrer en Eretz Israël. Le rêve de rentrer en Israël a été brisé pour les Méragelim et pour le peuple qui les a suivis, puisqu'il va être puni finalement à ne pas rentrer en Eretz Israël. Eh bien, c'est l'Égypte qui redevient la terre où coule le lait et le miel. On inverse totalement la dynamique, la direction qu'Akadosh Baruch Hu veut mener les Béné Israël. C'est une lutte beaucoup plus grave que la première. Vous voyez, ce n'est pas simplement une petite répétition pour ajouter tel ou tel élément. C'est quelque chose qui touche le centre même de l'idée politique. Il y a les personnes qui dirigent, mais il y a le programme. Et là, on a ces deux éléments-là qui sont partagés entre deux parties. Il ne suffit pas d'avoir été choisi par Akadosh Baruch Hu. Il faut montrer aussi que si on arrête le mouvement, le voyage, la procession pour aller en Eretz Israël, eh bien, c'est la mort qui nous guette dans le désert. C'est ça le projet d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, dans le Tehillim, vous remarquerez, c'est exactement cette même nuance qui apparaît entre les deux parties que j'évoquais tout à l'heure. Dans la première partie, David Ameller prie en montrant le côté nocif de tous ces pervers. Il se sépare de tous ces méchants. Loel Chafetz Reshata, Lo Yegur Echara, Lo Ikatsevu Olelim Negedenecha. On est en train de nous présenter le mal, les pervers, et à leur opposé, Ani Berov Chazdecha, David Ameller, qui se sépare de ces Réchaïm. C'est exactement le problème humain, personnel, la différence des personnes entre les mécréants et David Ameller, comme Moshe et Korach. Mais dans la deuxième partie de Télim, qui vient ensuite, à partir du Pasuk Tet, le mot est presque dit de manière très claire. Adonai neheni betzidkatecha lema'an shorirai. Et c'est très intéressant, parce que neheni betzidkatecha, on a l'idée de anhaya, uvnuho yomar, celui qui est en train de chercher la façon de marcher, le chemin, Adonai neheni. C'est à David Ameller demande à Geshro de le diriger, donc d'accepter le plan, le projet, le mouvement qu'Akadosh Baruch Hu lui insuffle. Aïcher, d'ailleurs, même la suite, ensuite on dit Necheni bitzkater ban shorai, Aïcher lefanai darkecha. Regardez ce passage merveilleux. Aïcher lefanai darkecha. C'est quoi ce Aïcher lefanai darkecha? Il y a ton chemin, le chemin dans lequel tu me diriges. Aïcher lefanai, rends-le droit à mes yeux. Des fois, je ne comprends pas ce chemin. Ce n'est pas toujours un chemin, justement, qui paraît droit. Aïcher lefanai, fais que je puisse adhérer en voyant la droiture de ta conduite, la droiture de la manière de diriger le peuple juif. 40 ans, on tourne dans le désert, mais il y a quand même une direction très simple, puisqu'on passe de l'Égypte à Israël, après tous ces différents tours. Eh bien, le Passouk, la deuxième partie du Teilim, ne parle plus de la personnalité des pervers, mais prie pour que les pervers n'influencent pas la manière de procéder dans le chemin, dans cette route-là. En n'oubliant pas quelque chose d'intéressant, toujours Rabbi Shmuel Ibn Sid, dans son commentaire sur ce passouk, sur ce mismor, nous dit la chose suivante, c'est très intéressant, il remarquait le mot merveilleux, Adonai neheni betzidkatecha, dirige-moi dans ta justice, dans ta justesse, dans ta droiture, lemaran shorerai. C'est quoi ce lemaran? Shorerai, on l'a dit tout à l'heure, ce sont les pervers, les méchants, ceux qui me regardent avec hostilité, ceux qui sont toujours là, les quatre règles, ceux qui sont là pour essayer de porter préjudice. Mais pourquoi les maran shorerai? Les maran,
semblerait quelque chose qui est en leur faveur. Alors, tous les commentaires disent les Maran Shorerai afin de m'éviter les Shorerai, afin de me protéger des Shorerai. Mais ce n'est pas comme ça qu'il est dit. Et Rabbi Shmuel ben Si dit même lorsque David Ameler demande Neheni Betzidkatecha, il laisse encore une porte de secours, une porte de Teshuvah pour que les Shorerai puissent revenir. Les Maran Shorerai, montre-moi, dirige-moi dans la droiture, afin que même Shorerai, même ceux qui sont contre moi, eh bien, puissent faire leur tikkun, puissent essayer de rectifier ce qui était tordu, manifeste de manière claire et évidente, comme pour Korach, le chemin, et sinon pour eux, au moins pour le reste du peuple, puisque c'est l'histoire de Korach, où à la fin, finalement, c'est l'ensemble du peuple qui va en être, comment dire, témoin pour comprendre qui Akadosh Baruch Hu veut. Et dans toujours cette même continuité, Rabbi Avram ben Ramor continue en disant, justement, il demande à David Ameler demande à Akadosh Baruch Hu de rester justement Bedarke Tzidkatecha, pour que tous ces ennemis qui me cherchent des noises, eh bien, comprennent le tzedek, la justice et la droiture de la conduite que j'ai lorsque je procède à tes chemins, je suis le mouvement que tu insuffles à ma marche. Et ça resterait dans le même ordre d'idée qu'a dit dans un très beau poème Rabbi Shmuel Hanagid, en disant Yoter mimashe ho'iluni oivai, oiluni ohavai, oiluni oivai. Plus que mes amis, on dirait protège-moi de mes ennemis, je m'en charge. Plus que mes amis m'ont fait du bien, eh bien, ho'iluni oivai, parce que justement, à travers, comment dire, cette conduite de ces oivim, j'ai réussi à me rapprocher de la tzidkout d'Akadosh Baruch Hu. Je me remets en question pour revoir Akadosh Baruch Hu et comprendre le cheshbon nefesh, la prière, l'attente qu'Akadosh Baruch Hu me dirige dans ces chemins. Mais on pourrait continuer toujours dans cette même voie en retrouvant aussi dans la suite du Pérec, lorsque Moshe dit Ibadelu mitor haeda ara azot, vachale otam keraga. Séparez-vous, ils vont être détruits. Et Moshe revient et dit Aïch echad yecheta val kol haeda tiktsof. Alors, lorsqu'on parle de la haeda, Ibadelu mitor haeda azot. C'est qui cette haeda? Apparemment, c'est la haeda de Korach. Valkol haeda tiktsof. Quand Moshe dit Aïch echad yecheta val kol haeda tiktsof, c'est qui cette haeda en question? Il y a plusieurs réponses. Ramban, au nom de Rabbeinu Hananel, dit c'est Akadosh Baruch Hu a pensé à la haeda de Korach et Moshe pense à tout le peuple. Donc là, on dit Aïch echad yecheta val kol haeda tiktsof. Kol haeda, c'est Adat Israël. Akadosh Baruch Hu ne punit pas pour un l'ensemble du peuple. Mais lorsque Akadosh Baruch Hu dit Ibadelu mitor haeda azot vachale otam keraga, haeda, c'est la haeda de Korach. De la même manière, Rabbi Avram ben Ezra dit la haeda, c'est haeda de Korach. Et Rabbi Yosef ben Shouiv rajoute, et Moshe a pensé sur l'ensemble du peuple. Mais le Ramban lui-même, pas au nom de Rabbeinu Hanel, mais son Pirouche lui-même, dit non, Akadosh Baruch Hu aussi a pensé à tout le peuple qui s'est rassemblé devant l'Ohel Moed. Et Moshe protège le peuple. Il ne faut punir que celui qui a fauté, Korah, avec toute l'assemblée de ceux qui étaient dans la sédition, mais pas le peuple. Moshe sauve le Ham Israël à ce moment-là. Même lorsque le peuple ne lui rend pas justice, ne lui donne pas reconnaissance, puisque un peu plus loin, on va voir Atem, Amitem et Tamachem. C'est vous qui avez tué le peuple. D'ailleurs, ça reste quelque chose d'ambigu, puisqu'il y a quelque chose de particulier dans la manifestation du jugement d'Akadosh Baruch Hu. Moshe est indépendant, ou Moshe prend des initiatives, je dirais plutôt. Et Akadosh Baruch Hu, presque a posteriori, lui donne raison. Lorsque Moshe dit « Imberia Ivra Hashem », quand Akadosh Baruch Hu crée une nouvelle, un changement, bouleversement de la nature, et la terre va s'ouvrir. Mais c'est Moshe qui le dit. Ce n'est pas Akadosh Baruch Hu qui lui avait dit qu'il avait pris cette initiative. Lorsqu'il demande d'amener les martot, c'est Moshe qui demande d'amener les martot. On n'a pas vu d'autres passages où Akadosh Baruch Hu lui a dit à Moshe, c'est par ces martot-là qu'on voit voir la différence entre eux. Alors, il y a des réponses. Le Ramban, par exemple, dit, non, quand Moshe demande les martot, ça ne veut pas dire qu'Akadosh Baruch Hu ne le lui a pas dit. Il y a un principe très important. Il y a plus de paroles entre Akadosh Baruch Hu et Moshe que ce que la Torah simplement a construit et a gardé dans l'écriture de la Torah. Donc, le Passouk n'écrit pas tous les moments où Akadosh Baruch Hu va parler. D'après la première explication du Ramban, Akadosh Baruch Hu avait donné l'ordre à Moshe, et suite à cet ordre à Moshe,
Moshe l'a dit aux Bnei Israël, un peu pour comme l'affaire des Bnei Gad ou Bnei Reuven. Moshe aussi donne la réponse aux Bnei Gad ou Bnei Reuven, alors qu'on ne la voit pas de Akadosh Baruch Hu, et pourtant c'est l'esprit d'Akadosh Baruch Hu. C'est une idée très importante. Le Rav Ben Amozeg l'a développée dans 3 œuvres, comment dire, rien qu'autour de cette idée. La Torah contient oralement beaucoup plus que ce qu'elle contient de manière écrite. Et il y a des paroles d'Akadosh Baruch Hu qui ont été données à Moshe et qui n'apparaissent dans le texte lui-même écrit que plus tard, au moment où il y a eu le besoin de l'annoncer, de le présenter à tout l'ensemble du peuple. Voilà, première réponse, celle du Ramban. Deuxième réponse qu'il ramène, eh c'est Moshe qui entièrement tout seul a pris cette initiative. Et à Kadosh Baruch Hu, le Rambam dit, mais qui met devar avdo, malachav yashlim. Akadosh Baruch Hu comment dire, donne raison, un peu comme ça dit Gozer, Akadosh Baruch Hu mekayem, après que Moshe ait dit cette phrase-là, eh bien, Akadosh Baruch Hu l'a accepté et donc l'a donné raison pour les martotes, pour la terre qui s'ouvre, etc. Et la troisième raison, qui est la plus intéressante, c'est le roi Hakodesh. C'est pas qu'Akadosh Baruch Hu le lui avait dit, c'est pas que a posteriori Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, Moshe le dit, mais au moment où Moshe le dit, il est dans le roi Hakodesh, comme s'il y avait au même moment à la fois l'esprit d'Akadosh Baruch Hu qui parle à travers Moshe. C'est pas une initiative de Moshe, c'est une initiative de Moshe qui répond en même temps à l'attente d'Akadosh Baruch Hu. Les miracles qu'Akadosh Baruch Hu va faire sont à la fois dans la volonté d'Akadosh Baruch Hu et dans le désir de Moshe. Et c'est pour ça que, juste après d'ailleurs, il y a cette ambiguïté, puisque le peuple va lui dire « Atem, Amitem et Ta'am Hashem ». Mais sur cette idée, et là, on arrive peut-être à compléter tout ça, eh bien, il faut réfléchir sur pas simplement le débat entre Moshe et Korach, la personne d'une part, et d'autre part le chemin, la politique, la manière de diriger, mais réfléchir sur ce que signifie gouverner d'une manière beaucoup plus générale. Et là, vous remarquerez qu'on a, comment dire, presque, je veux dire, dans la réflexion universelle autour de la politique, du gouvernement, du fait de régner, de s'imposer, d'imposer le pouvoir, les nuances qui évoquent justement ce que nous avons différencié entre les deux parties de Télim et les deux parties de la paracha, ou de la façon dont Moshe régit le pouvoir. Vous avez différents mots qui parlent justement de régner, de gouverner, de toutes les différentes manières de gérer pour parler des hommes ou des groupes humains. Régner, c'est imposer le pouvoir. On en avait parlé la dernière fois. Rex, c'est le roi et c'est le droit en même temps. C'est la domination de ce qui s'impose. Alors Rex donne le droit, c'est le roi qui fixe le droit. On aimerait parfois que ce soit le droit qui fixe le roi, mais c'est la domination de tous les tyrans. Il règne parce qu'il impose son pouvoir en étant au-dessus, de toutes les différentes façons d'imposer par le droit ou par la force. Mais après, il y a le gouverner. Et gouverner, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que la métaphore qui est utilisée, et j'allais dire presque depuis la Grèce antique, pour parler de la façon de diriger les hommes, c'est une métaphore particulièrement maritime du gouvernail. Gouverner, c'est tenir avoir la barre pour tenir le gouvernail, hein, donner le cap, initier la conduite. Et c'est très intéressant parce que vous avez dans la façon de conduire, donc de gouverner, différents rôles et différentes fonctions. Vous avez les matelots qui exécutent les ordres, vous avez le bosco qui tient le gouvernail, un peu le maître d'équipage, celui qui aussi exécute, mais il a les ordres du chef de quart, qui lui-même est sous le commandement du capitaine. Vous avez différentes fonctions, et chacune évoque une partie différente du phénomène de gouverner. Le chef de quart, qui va donner justement le cap, où aller, alors il doit savoir d'où on vient, où on va, par où passer, vers où. Tous ces chemins-là sont importants, au même titre que pour une société, eh bien, on ne peut pas gouverner si on n'a pas la conscience de l'état présent, passé, futur de la société. Mais pour pouvoir envisager cet événement, au même titre que dans la mer, il faut savoir dans la géographie des différents océans d'où venir et où aller, au niveau de la société, il s'agit plutôt du temps et de l'histoire et du progrès, avoir une certaine conception d'où on vient et vers où on va. La philosophie de l'histoire qui a tout le temps accompagné le gouvernement en essayant de voir la route vers laquelle se diriger. C'est quelque chose qui a tout le temps accompagné le gouvernement jusqu'au XXe siècle. Puisqu'au XXe siècle, la philosophie de l'histoire a été dans une crise terrible. La Shoah, Hiroshima, de manière... on a tout d'un coup, on déchante de manière totale de toute idée de progrès.
Mais ce qui se produit, et c'est quelque chose de terrible, c'est qu'ayant perdu l'idée même d'une philosophie, du mouvement, d'une histoire vers le progrès, eh bien, on n'a pas recréé une nouvelle philosophie de l'histoire. Et on a dit, pour autant, il ne s'agit plus maintenant de gouverner, d'avoir le chef de quart qui nous donne maintenant le chemin. On n'a qu'à baisser nos espérances et se mettre simplement à gérer. Et c'est un, j'allais dire, c'est on a basculé de manière tragique. Parce que gérer, c'est autre chose. C'est établir un budget, des recettes, des dépenses, des pertes, des profits. Et on a réduit finalement le politique avec toute la grande idée d'une philosophie d'histoire, d'une avancée, du fait de gouverner, d'avoir celui qui va justement donner sous l'impulsion du capitaine la marche, eh bien on réduit le politique à de la finance. Ah oui, il faut maintenant voir des recettes, des dépenses. Et tout ça provient du manque de perspective d'une philosophie de l'histoire qui était valable pour les sociétés, qui est valable pour la famille. D'ailleurs, vous remarquerez que maintenant, il n'y a plus que des managers, c'est-à-dire ceux qui font le ménage, qui établissent un budget, qui font des bilans. Dans le mot bilan, vous avez le mot balance. Et c'est très important parce que la différence entre le bilan et la balance et le bateau, eh bien, le gouvernail, eh c'est très différent. C'est que dans l'un, il y a un mouvement, le bateau va quelque part, le bateau étant justement dans une dynamique. Il y a la dynamique du mouvement, du voyage. Alors que dans la balance, eh bien, la balance est statique, elle ne bouge pas. On essaie d'équilibrer les différents les plateaux d'une balance, mais ça reste simplement dans la gestion. Voilà, j'allais dire presque le grand problème des comment dire, sociétés actuelles dans lequel on est en train de revenir sur quelque chose qui gère au lieu de donner un esprit de gouvernement. Et pour Moshe Rabbeinu, c'est peut-être exactement la question profonde. Remarquez que cette idée-là est évoquée noir sur blanc dans la paracha. Dans la première partie, lorsque Moshe se différencie de ces pervers, qu'est-ce qu'il dit? Lo chamor echad mehem nasati, velo ari'oti et achad mehem. De quoi il nous parle, Moshe? Eh bien, du bilan. Il nous parle justement d'établir un bon mazan entre le chamor, est-ce que j'ai pris, est-ce qu'il n'a pas été pris, est-ce qu'il a donné, est-ce qu'il a fait du mal. Voilà, on est en train de parler justement des pertes et des profits. Mais ensuite, dans la deuxième partie, il parle d'autre chose. L'eau, les Datan Vaviram, l'eau et les Retzavat Udvash Aviotanu. Et au contraire, Otsetanu Meret Zavat Udvash. Donc, on est en train de parler d'où on vient, où on va, remise en question. On change complètement de cap, on a envie de changer de cap. Ce n'est pas simplement le bilan, la balance qui est remise en question, c'est au contraire la négation du mouvement, la négation du voyage, l'inversion totalement du cap. Voilà ce qui se produit. Vous voyez, on avait régné, on a gouverné, on est tombé au simplement le fait de gérer. Mais encore un point par lequel je terminerai, qui est très important, c'est celui justement qui pilote et le besoin de tourner. Et ça, c'est pour Moshe Rabbeinu, dans le désert, qui suit d'une certaine manière, parfois totalement ébranlé, il tombe à la renverse par le degré, je dirais, de remise en question justement de son pouvoir. Alors, comment piloter on parlait de gouverner tout à l'heure, vous remarquerez qu'il y a quelque chose d'intéressant. Vous avez besoin de deux choses. Prenez le piéton. Quand l'enfant apprend à marcher, il tombe souvent. Pour quelle raison? Pour deux points. Pour marcher, il faut deux choses. Il faut savoir où aller et il faut ne pas trébucher sur les pierres, faire attention aux obstacles. Donc il faut avoir la direction, mais il faut aussi avoir l'immédiat, ce qui est justement sous les pas. Vous faites de l'alpinisme, eh bien, faire attention où poser les mains, où poser les pieds, mais aussi par où passe la voie pour savoir effectivement quel moment vous pouvez poser les mains puis arriver à un moment où vous êtes bloqué. Il faut avoir à la fois le côté global et à la fois le côté local ponctuel. Vous avez, on dit le cavalier a deux yeux pour voir sous les sabots du cheval et sous le tournant du chemin. Un œil pour l'immédiat, pour le proche, et un pour le plus lointain, pour le côté local. La même chose dans la conduite. On dit regardez très loin, mais en même temps, vous devez savoir manipuler ce qui est justement proche. Et vous avez un phénomène important. Suivant la dimension de votre moyen de locomotion, l'inertie qui est plus ou moins grande. Par exemple, alors je disais le piéton ben, peut tout de suite se retourner, mais si vous êtes un cornac sur la tête de l'éléphant, ben, au moment où vous avez décidé de tourner, ça va lui prendre encore 200 mètres à peu près. Si c'est une petite barque, elle va tourner tout de suite. Si c'est un 5000 tonnes, il va falloir faire encore un quart de mille ou demi-mille avant de pouvoir tourner. Et le chef de car, alors je reprends le rôle de tout à l'heure, celui qui voit la direction et celui qui est justement l'exécutant, le chef de car,
il voit loin, il doit maintenir le cap, donc il a le côté global qui est en tête. Par contre, le Bosco, eh bien lui, il est l'exécutant, il a la houle, le vent, il est en voyant les circonstances locales. De la même manière, vous avez dans l'avion le pilote qui cherche le local, qui est en train de voir son avion, mais vous avez les contrôleurs aériens qui vous parlent du global, de l'ensemble justement des routes et des trajets. Vous avez la tactique et vous avez la stratégie. Et les deux sont totalement, comment dire, complémentaires l'un avec l'autre. Vous avez la politique qui s'élève au-dessus simplement du fait de gérer pour essayer de parler de comment gouverner, mais vous avez aussi l'idéologie, vous avez aussi les principes, les valeurs, ce qui est justement pour garder le côté plus profond. Et quand vous parlez dans le désert, vous avez le pouvoir temporel, immédiat, mais vous avez surtout le pouvoir spirituel. Et pour Moshe Rabbeinu, eh bien, pour Moshe Rabbeinu, c'est exactement les deux en même temps. Vous avez à la fois le roi et à la fois le Cohen. Celui qui s'occupe de gérer les problèmes ici-bas, proches, et vous avez celui qui est en train de voir les problèmes comment dire, sur comment dire, au plus élevé. Alors, qu'est-ce que c'est que le fait de gouverner? Et là, je reviens sur la racine même de gouverner parce qu'elle est très intéressante. On l'utilise aujourd'hui tous les jours sans même savoir de quoi on parle. Le mot gouvernement vient d'une racine grecque qui vient de kubernan, qui veut dire piloter, diriger. Cette racine kubernan, kibernan, a donné un mot qui est très utilisé aujourd'hui, qui d'ailleurs au départ n'avait pas le sens qu'on emploie aujourd'hui, c'est la cybernétique. La cybernétique, c'est exactement la même racine que Kubernetes, le fait de gouverner. Et au départ, elle a été imaginée au début du 19e siècle, en 1834, par Ampère, pour parler de la science du gouvernement des hommes. Donc en fait, on passe du bateau, du pilotage du bateau, à la politique, et ça s'appelle la cybernétique. Et un jour, elle a fait un tranchement, comment dire, elle a été déviée. C'est d'ailleurs un juif qui en est responsable, Norbert Wiener, qui était un juif de l'origine polonaise, qui, comment dire, à Harvard, c'était d'ailleurs comment dire, un génie assez exceptionnel. Il a appris à lire à 1 an et demi. À 7 ans, il a fini le lycée. À 11 ans, il a eu le bac. À 18 ans, il a eu le PhD, le plus jeune de l'histoire de Harvard. Grand mathématicien, et il invente la cybernétique. Et la cybernétique, c'est plus le pilote du bateau, du moyen de transport, c'est plus le pouvoir, la science du gouvernement des hommes, mais c'est le contrôle des communications, de l'automatisation, de l'information, de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Et on l'a aujourd'hui, puisqu'on nous parle aujourd'hui, alors c'est plus kybernet, cybernétique, c'est cyber, cybernaute, cyberguerre, toutes les formes de cyber, sécurité cyber, etc. On l'utilise on a quelque chose de très intéressant là-dessus. C'est qu'il y a le même problème, et vous voyez qu'il évolue à différents niveaux. Au niveau de du voyage, du transport, il passe au niveau de la façon de diriger les hommes, il parle à la façon de diriger ou les idées, les informations, les communications, la connaissance d'une manière générale. Il y a un rapport entre le gouverneur, le gouvernail et le pilote. Le pilote, vous pouvez prendre le pilote automatique, et très souvent, on arrive aujourd'hui à ces situations-là, par exemple le drone, où le contrôleur prend la place du pilote. Il n'y a même plus besoin du pilote. On avait une vieille tradition classique, l'âme est dans le corps comme un pilote dans son navire. Or, aujourd'hui, à partir d'un certain moment, le côté informatique a pris le dessus et vous remarquerez la différence, presque dire c'est une différence continentale entre comment dire, le monde anglo-saxon et le monde continental, en tout cas français. Comment vous dites un ordinateur? Alors, c'est très intéressant. En anglais, vous dites computer. Computer, c'est celui qui compte. Mais en français, on avait déjà compteur. Pour le gaz, pour l'électricité, on n'allait pas utiliser le compteur pour parler de l'ordinateur. Et donc, on a passé à un autre mot, on a dit l'ordinateur. Oui, mais on a changé totalement de sens. Lorsqu'on était l'ordinateur qui parlait du computer, de celui qui compte, eh bien, on était dans celui qui fait le bilan, de celui qui gère. Mais tout d'un coup, quand on prend le mot ordinateur, c'est celui qui ordonne les choses. D'ailleurs, quand ça s'est produit dans les années 50 à Normal Sup, il y avait des scientifiques d'un côté et des hommes de lettres, de philosophie de l'autre côté, quelqu'un qui a dit oui, mais en théologie scolastique, il y avait un mot comme ça s'appelait Deus Ordinator. Deus Ordinator, c'est le Dieu qui ordonne justement le monde. Et là, tout d'un coup, on est passé du computer, de celui qui compte, à celui qui ordonne. Et on a pris tout d'un coup, on a remplacé, si on pourrait le dire, celui qui était là pour pas simplement gérer, pas simplement pour gouverner ou pour régner sur le monde, Melech Malchei Melachim, mais pour essayer de donner justement le souffle du mouvement à Kadosh Baruch Hu, qui est le contrôleur, qui est le gouverneur général, qui est celui qui justement comment dire, inspire le mouvement des hommes, c'est le véritable ordinateur. En France, on l'a complètement déplacé, détrôné, pour mettre l'ordinateur à la place de Deus Ordinateur que la théologie moyenâgeuse.
on a la liberté de l'homme et on a la présence, le contrôle d'Akadosh Baruch Hu. On retombe sur le fameux problème, le plus classique, le plus essentiel de toute l'histoire juive, presque ontologique. Eh bien, est-ce que l'homme est le pilote simplement, il est contrôlé par quelqu'un qui le dirige, ou est-ce qu'Akadosh Baruch Hu donne à l'homme une certaine liberté? Est-ce que l'homme a lui aussi la possibilité d'avoir la Bechira Roshit pour se diriger? Vous voyez, on a commencé par David Ameller, les difficultés, les pervers, on passait à la scène politique, mais ça touche quelque chose de beaucoup plus important, l'Ashgarat Hashem par rapport à la liberté de l'homme. Et si vous analysez, ben, les deux problèmes de Moshe sont les mêmes. Les deux niveaux du Tehillim, comme les deux niveaux de la Paracha, sont à ces deux niveaux-là. On a d'une part la responsabilité des hommes, la présence, ad hominem, les personnes en question, pervers ou non, mais on a ensuite le chemin qu'Akadosh décide, et on demande de se fondre dans ce chemin-là. Mais est-ce que le chemin et les personnes sont d'une certaine, comment dire, ensemble, en symbiose? Est-ce que les hommes tirent d'un côté et Akadosh, malgré la conduite des hommes, ramène malgré tout le gouvernail vers la bonne direction? Est-ce que dans l'histoire du monde, Akadosh parfois laisse les hommes errer, divaguer, comment dire, à leurs différentes divagations, ou est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, au bon moment, reprend le gouvernail et arrête? Il y a parfois une certaine inertie, un certain temps qu'il faut. Ce n'est pas toujours facile. Plus les organismes sont larges pour justement pouvoir redresser. Est-ce que nous ne sommes pas justement dans des périodes, dans des moments où nous sommes partagés entre la première partie du Tehillim et la deuxième partie du Tehillim, et nous ne pouvons que souhaiter que finalement la fin du Tehillim, וישמחו כל חוסבך לעולם, ירננו ותסך עלמו ויעלסו בך אוהבי שמך, כי אתה תברך צדיק אדוני, קצינה רצון תעטרנו, אמן כן יהי רצון. Amen, Kanye Retson. Magnifique, comme chaque semaine. S'il y a des questions, des Je Chavot, vais c'est le poser moment. une question. Oui. Tu me laisses? Allez-y. Oui. Comment on a fixé que ce Mizmor était relationné avec la Oui. paracha? C'était quand qu'on a fait ça? Alors, il y a une tradition, je l'avais expliqué tout au début, il y a une tradition qui est associée à toute la paracha des Mizmorim, et on la retrouve à la fois en Afrique du Nord, à la fois en Europe. Elle est, comment dire, on n'a pas dans les sources de Chazal cette tradition-là. Donc, on n'a pas écrit ça. On a simplement dans les sources de Chazal qu'on lisait le Shabbat à Mincha, Mina Ketuvim. Donc, il y avait des Ketuvim. On n'a pas exactement quelle est l'adéquation de ça. Et c'est, comment dire, plus tardivement, certains ont adapté, mais en tout cas, elle est en tout cas partagée à la fois chez les Faradim et chez les Ashkenazim. Et on a d'autres traditions qui ont été, j'allais dire, parallèles. Donc, on n'a pas traité, comment dire, dans notre étude, mais disons, on a d'autres Chachamim qui ont, par exemple, un livre qui s'appelle Shiltei Giborim, d'un Chacham, Mishar Aryeh d'Italie, la Renaissance, qui a proposé ses propres Ketuvim. Voyez. Maintenant, que ce soit l'une ou que ce soit l'autre, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un moment des Chachamim qui ont fixé ces Mizmorim-là, des communautés qui les ont propagés, et ils ne nous ont pas donné la clé toujours pour pouvoir savoir pourquoi c'est cela ou ça. Et on essaye de proposer quelques idées qui permettent de comprendre pourquoi est-ce que ces Mizmorim ont été rattachés. C'est passionnant. Passionnant. Merci beaucoup. Shavuot, merci. Deux questions. La première, c'est que avant chaque Mizmor, il y a un mode d'emploi. Oui. À quelle occasion on lit-elle Mizmor? Et celui-là, c'est pour Ruach Ra'a. Ça veut dire que, bon, parce que la marloquette, ça pue plus que tout le reste, si vous voulez. C'est ce qui sent mauvais. C'est pire que tout le reste. Et je trouve ça très, très adéquat aujourd'hui. Et une question maintenant, c'est en quoi est-ce que la punition, la terre qui s'ouvre, qui absorbe, qui avale tout ce qui avale, c'est Mida Keneged Mida. Oui. Alors là, bon, ça a été repris longuement. On pourrait consacrer un cours entier que à cette question-là, mais je vous dis comment dire, l'explication la plus simple. On dit qu'elle a été déjà créée, puis à Haaretz, puis à Aton, déjà depuis la création du monde, hein, dans Avot. C'est qu'un monde dans lequel on remettrait en question le mouvement insufflé par Akadosh Baruch Hu, donc c'est sortir d'Égypte pour revenir en Eretz Israël, c'est un peu au même titre que le Sinaï. Si vous n'acceptez pas la Torah, Sham te kevu atrem,
De la même manière, si vous remettez en question le fait de rentrer en Eretz Israël, ben, il n'y a plus rien qui vous soutient sous les pieds et vous êtes complètement perdu. Ce qui soutient la nature du monde, c'est la marche voulue par Akadosh Baruch Hu. Donc c'est un peu comme si on revenait à la création du monde, avant la création du monde. Le monde est désintégré, Le projet. le projet. Merci. Est-ce qu'on Merci. peut Rav, faire un parallèle avec ce une qui question se par passe rapport à ce aujourd'hui? que... Hein. Alors, je dis, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui? Ah ben oui. Je pense que quand on étudie la Torah d'une manière générale, c'est pas est-ce qu'on peut le faire, mais On on doit. doit on doit le faire. On est appelé à le faire en parallèle. Parce que si la Torah reste simplement un sujet d'étude théorique pour comment dire, avoir des abstractions et des idées intéressantes, sans prendre conscience que ce qui nous engage à travers ça, eh bien alors on n'est pas. Oui, mais Donc, comment on peut l'interpréter? Comment on peut? ah ben moi, je fais la première partie du travail et je vous laisse la deuxième partie. Je pense avoir été assez explicite. Grave. Et, Dans la paracha, en fait, c'est celui qui nous résout les problèmes, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, on a un problème politique, et là, c'est Akadosh Baruch Hu qui ouvre la terre, qui brûle ce qu'il faut brûler, etc. C'est un peu un message pessimiste, c'est-à-dire, on n'est pas capable de se débrouiller nous-mêmes, on est obligé qu'Akadosh Baruch Hu vienne nous résoudre. Oui, oui, non, mais quand même, je rectifie, c'est vrai. Mais si on lit les deux interventions de Moshe comme étant l'initiative de Moshe, on l'a dit tout à l'heure, ça pouvait être une lecture, c'est Moshe qui le fait et c'est Akadosh Baruch Hu qui l'accepte après. Donc c'est presque l'inverse. C'est Moshe qui force Akadosh Baruch Hu à intervenir un peu. Qui dit voilà, Akadosh Baruch Hu, tu vas maintenant, Imberia, il faut recréer le monde. Et Akadosh Baruch Hu accepte. Akadosh Baruch Hu, la martote, tu vas voir que la martote et ça va passer. Donc là, au contraire, il y a quelque chose comment dire, qui est dans l'intervention des hommes. Et la question qu'on se pose parfois, justement, bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait tout. Bien sûr, c'est Akadosh Baruch Hu qui règle les différentes crises, comment dire jusqu'à ce jour. Mais qu'est-ce qu'on doit faire ou qu'est-ce qu'on peut faire pour, je ne dirais pas lui forcer la main, mais mériter son intervention. Pour mériter, comme Moshe, qu'Akadosh Baruch Hu fasse, cela. Donc on est quand même très responsable. Hein. L'intervention d'Akadosh Baruch Hu, est-ce que c'est un miracle qui arrive et qui déracine tout, une façon cataclysme, comme ça, ou c'est aussi quelque chose qui prend une responsabilité humaine? Or là, il y a les deux. Il y a à la fois la terre qui souffre, ça c'est la catastrophe, mais on a aussi le maté, les martotes, le moment dans lequel l'homme apporte quelque chose au Mishkan. Et la façon dont ils amènent au Mishkan, on le voit, comment dire, la pureté de l'un par rapport à la pureté de l'autre. Voilà une question, et ça c'est le demande aux hommes de pratiquer. Donc on a les deux un peu. Si. Merci. תודה רבה. Merci. Bonne nuit. תודה רב שורקי.